bonjour dans le train, bonjour les premiers, bonjour les premières. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la prééminence. Nous sommes nés pour régner, nous sommes nés pour dominer, nous sommes nés pour être des premiers. Félicitations, félicitations, nous sommes à un jour de la gare. Aujourd'hui, samedi 24 mai 2025, nous sommes au 20e jour. Eh oui, 20e jour de notre temps de jeûne et prière. L'Éternel nous a gardés. Il nous a donné la force. Oh oui, béni soit son nom. Celui-là qui a été avec nous et qui est encore là. Un moment hautement spirituel. Avec l'onction, avec la puissance, avec le Saint-Esprit. Oh oui, l'exaucement est là. Hier nuit, on a fait la mini-veillée individuelle. Et j'étais en direct. Ceux qui ont pu la faire avec nous, vraiment gloire à Dieu. Ceux qui l'ont fait aussi, eux seuls, gloire à Dieu. Si tu n'as pas pu la faire, tu peux la faire cette nuit. Nous sommes à quelques heures de la fin de notre jeûne. Soyons encore plus fortifiés. Dieu est fidèle. Il va nous répondre. Il va nous exaucer. Nous sommes renouvelés déjà spirituellement. Nous sommes beaucoup plus proches de lui. Nous sommes beaucoup plus proches, plus dans sa présence. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la bénédiction, la magnificence au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, samedi 24 mai 2025, nous lisons 2 Thessaloniciens 1. Notre sujet de prière d'aujourd'hui dit, au nom de Jésus, j'utilise désormais la louange et l'adoration comme arme de combat et les choses prennent vie. Amen. Amen, amen, amen. Ah oui, les armes de combat. On en a vu, on en a vu. Et aujourd'hui, nous voyons l'arme de combat numéro 13. La louange et l'adoration. Ou bien l'adoration et la louange. En tout cas, les deux ensemble, ça forme une arme de combat. Donc, arme de combat numéro 13, la louange et l'adoration. Nous allons définir la louange et nous allons définir l'adoration. La louange, selon le dictionnaire, c'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, selon le dictionnaire, la louange, c'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un ou de quelque chose. Dire, voilà les mérites de quelqu'un, voilà les citer, voilà, ou bien de quelque chose, c'est une louange. La définition biblique de la louange. Acte par lequel l'homme célèbre, acclame la grandeur et la bonté de Dieu. La prière de louange est théocentrique car elle chante Dieu pour lui-même et lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait parce qu'il est. Voilà, c'est tellement bien expliqué. Donc, selon la Bible, la louange, c'est pas on loue quelqu'un ou bien on loue quelque chose. La louange revient à Dieu. On dit ses mérites, on l'acclame, on l'adore, on dit sa bonté et tout est centré sur Dieu parce qu'il est. Amen. Maintenant, on va définir l'adoration. L'adoration, selon le dictionnaire, c'est un culte rendu à un Dieu ou à des choses sacrées. Donc, l'adoration, c'est un culte qu'on rend à une chose ou à des choses ou à un Dieu. Voilà. Donc, c'est un culte. L'adoration, c'est un culte. Amen. Ou alors, il y a, quand on dit adorer quelqu'un, voilà, je l'adore. Amour fervent, culte passionné. Donc ça, normalement, on ne doit pas adorer une personne. Parce que c'est un amour fervent, c'est un culte passionné. Ah, j'adore telle chose. Non, normalement, l'adoration, ça doit être réservé à Dieu seul. Voilà. Parce que c'est un culte. Tu aimes la chose passionnément. Tu aimes la personne. Tu lui fais, tu lui rends l'honneur. Tu l'adores. C'est un culte, l'adoration. Quand on dit culte, ce n'est pas qu'on va à l'église. Non, c'est le fait de se dévouer à cette chose, prier cette chose, aimer au-delà, voilà, de la limite cette chose, c'est ça, adorer. Donc, normalement, c'est à Dieu seul que nous devons donner l'adoration. La définition biblique de l'adoration, c'est un hommage, un rituel rendu à Dieu. Hommage, rituel rendu à Dieu. Pendant que la louange, c'est pour célébrer sa bonté,
dire qu'il est, le louer, voilà, dire tout ce qu'il a fait de bon, faire ses éloges, c'est ça la louange. Mais l'adoration, c'est que tu lui adresses un culte, tu l'adores, tu lui fais un culte, tu lui rends l'honneur, tu te prosternes pour dire que c'est toi qui es établi sur moi. C'est ça l'adoration. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc c'est pour ça qu'on a des cantiques de louange où on chante les bontés de Dieu. On a aussi des cantiques d'adoration où, tu vois, on lui rend un culte. Le cantique il passe et on le prie, on l'adore, on lui rend un culte. On se dédie à lui. On lui donne nos vies. On refait notre confession de foi. On l'établit sur nous. C'est ça l'adoration. Donc, la louange et l'adoration, les deux ensemble, forment l'âme numéro 13, âme de combat numéro 13. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, tu peux louer le Seigneur. Dis ses louanges, ses bontés, fais ses éloges. Et louer, danser même. Et tu peux aussi l'adorer. Pour dire, je me prosterne. Je te rends la gloire et l'honneur. Je me soumets à toi. Je me prosterne. J'établis ton règne sur ma vie. Je t'adore. Père, je t'adore. Je préfère me donner à toi qu'à d'autres dieux. Parce que tu es le vrai Dieu. Donc, regardez un peu la différence entre la louange et l'adoration. Mais les deux ensemble forment une âme qui est l'âme numéro 13 dans les différentes âmes que nous avons vues. Donc, on est en train de voir les âmes qui vont nous permettre de manifester les capacités surnaturelles. Donc, la louange et l'adoration font partie. On ne loue pas Dieu parce que ça va. On loue Dieu parce que c'est une âme du royaume. On loue Dieu parce qu'il a fait de bonnes choses pour nous. Ce n'est pas parce que ça ne va pas dans notre vie aujourd'hui que Dieu n'est plus bon. Dieu est bon, quel que soit ce qui se passe. Dieu est Dieu, quel que soit ce que tu traverses. Donc ta foi doit être fixe. C'est vrai, on peut pleurer. On peut sentir vraiment la détresse, la tristesse. Mais on doit se relever et lever les yeux vers le soleil de justice, l'étoile brillante du matin. Il est le Dieu de l'espoir. Il nous donne l'espérance. Il nous donne la foi. Il nous donne l'amour. Alléluia. Habakkuk chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'aura plus de bœufs dans les étables. Habakkuk 3, verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Ça veut dire que ici, c'est la louange. Et on dit même avec quel instrument il faut faire cette louange. Ça veut dire quoi? Habakkuk est en train de parler de mauvaises nouvelles. Voilà. Il aura une attaque et tout va s'écrouler. Voilà, il n'aura plus la belle vie qu'ils avaient. Il n'aura plus voilà, la récolte, il n'aura plus les animaux. En tout cas, tout ce qui est fleurissant va être détruit, assombri. Donc, quand c'est comme ça, normalement, dans la vie normale, quand il y a de mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? On devient malheureux, on est triste, on pleure. Mais lui, il dit, toutefois, malgré tout ce tableau sombre, tout ce qu'il a décrit là, malgré cela, lui, Habakkuk, il dit, toutefois, je veux me réjouir. Alléluia. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
qui rend mes pieds semblables à ceux des biches et qui me fait marcher sur mes lieux élevés. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous enseigne les mystères de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne les armes que nous devons utiliser face aux situations difficiles de la vie, face aux oppositions qui nous empêchent de réussir. La Bible nous enseigne les armes de combat, les clés, les mystères, les vérités que nous devons appliquer pour pouvoir avoir la vie que Dieu veut qu'on ait. La vie que Dieu veut qu'on ait, c'est une vie de paix, une vie de joie, une vie de gloire, une vie de réussite, une vie de santé, une vie de prospérité, une vie de longévité, une vie de réalisation, une vie d'impact. Voici la vie que Dieu veut que chaque être humain ait sur la terre. Mais à cause de ce qu'on a péché, on est sorti de ses voies. Donc on a invité d'autres choses qui ne sont pas du plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, un semeur avait semé de bonnes semences, lui et ses travailleurs, dans son champ. Dans son champ, et quand ils sont allés se coucher, il faisait nuit. Ils sont allés dormir. Donc, le champ n'était pas surveillé. L'ennemi est venu semer dedans des semences qu'eux, ils n'avaient pas mises. Il a semé des livrets, qui n'est pas le vrai blé. De la même manière, il y a des temps de sommeil, des temps où tu pèches, où tu vis mal, des temps où ta vie spirituelle s'assombrit. Alors l'ennemi, il vient s'aimer des choses que Dieu n'avait pas prévues dans ta vie. Les maladies, les attaques, les crises, les conflits, la guerre et tout ça. C'est à cause du fait que chacun de nous pêche. Ce n'est pas seulement le péché d'Adam et Ève. Eux, ils ont fait leur péché, on est né hors d'Éden. Mais Jésus-Christ est venu mourir pour nous ramener en Éden. Mais nous-mêmes là, on commet des choses tous les jours. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce n'est pas que tu tombes raide de mort. Mais qu'est-ce qui prend ce salaire-là dans ta vie? Il y en a là, c'est leur salaire normal même qui est mort. Leur travail est mort. Leur vie même est morte. Donc, ils sont vivants, mais en fait, ils sont comme des tonneaux vides. D'autres, ce sont leurs finances. D'autres, c'est leur santé. Quelque chose meurt. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que Jésus nous a donné de l'espoir. Il nous a donné une seconde chance. Il nous a donné d'être celui-là qui paye à notre place. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est comme si tout était retrouvé. Mais c'est retrouvé dans le monde spirituel. Maintenant, toi, tu es physique. Tu dois télécharger ça. C'est-à-dire, tu dois amener à l'existence ce qui existe déjà dans le monde spirituel là. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. On ne les voit pas, ça se trouve dans le monde spirituel. Mais toi, par la foi, tu amènes ça à l'existence et tu manifestes ça. La vie que Dieu veut qu'on ait est combattue. Parce que cette terre-là, c'est là où règne le bien et le mal. Donc tout ce qui est de Dieu est combattu. Donc toi, tu dois comprendre que tu as des armes que tu dois utiliser tous les jours. Et dans ces armes, il y a la louange et l'adoration. Il y a la louange et l'adoration. Tout peut ne pas être comme tu le veux. Autour de toi, on peut annoncer de mauvaises nouvelles. Tout peut s'assombrir. Ton ciel s'assombrit. Ta vie, tout. Et puis c'est comme si normalement c'est le désespoir. Mais c'est là que tu commences à louer Dieu. Alléluia. C'est là que tu commences à louer Dieu. Habakkuk dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en l'Éternel. Oh, pas parce que tout va bien, pas parce que je vois de bonnes choses, pas parce que les nouvelles sont bonnes, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a la catastrophe sous mes yeux, mais toutefois, je veux me réjouir. Oh, en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, celui-là qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Les biches ont des sabots. Ça veut dire que Dieu, il va durcir tes pieds pour que tu galopes malgré qu'il y ait des épines, que tu galopes malgré qu'il y ait des attaques, que tu arrives à avancer, à monter. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher où? Sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés, malgré les épreuves, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les attaques, malgré les conflits, malgré le trouble qui est en toi. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Alléluia. La louange, l'adoration, les deux ensemble, sont des armes de combat. C'est-à-dire, tu prends le dessus sur la situation et puis tu loues Dieu. Parce que normalement, on se réjouit quand tout va bien.
Voilà, on loue Dieu quand, voilà, il y a de bonnes nouvelles. En général, l'homme manifeste sa joie quand il y a une occasion de joie. Mais quand il y a une occasion de tristesse, ben on manifeste la tristesse. On pleure, on se lamente. C'est le malheur, en fait, qui s'installe. Mais la Bible dit de faire le contraire. Tu te réjouis quand tout va bien, mais tu dois te réjouir quand tout va mal. C'est ça qu'on veut vous dire. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pas parce que ça va. Mais la Bible dit quoi? Dieu siège dans les louanges de son peuple. On va le lire. Psaume chapitre 21, verset 2. Écoutez bien mes frères, mes sœurs. On est en train de vous montrer des secrets, des armes. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Verset 2. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Verset 23. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je vais finir de lire et je vais vous expliquer. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ça, c'est David, ça. Il s'est touché le cœur de Dieu. Hein? Il criait à toi et ils étaient sauvés. Et ils n'étaient point confus. Ce qui nous intéresse plus, c'est Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Lui, le roi David, il a dit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël parce que, voilà, il est hébreu et il était en Israël. Et à l'époque, l'Éternel était leur Dieu parce que les autres peuples aussi avaient leur Dieu. Voilà. Mais c'est pour dire que Dieu, il siège au milieu des louanges de son peuple. Quand Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. Il a dit, allez maintenant annoncer à tous les autres peuples pour que ceux qui acceptent deviennent aussi le peuple de Dieu. Donc, spirituellement parlant, quand il dit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, ça s'adresse aussi à toi qui as accepté Jésus. Dès l'instant où tu es né de Jésus-Christ, tu fais partie maintenant d'Israël spirituel, ce n'est pas Israël physique. Donc, Dieu, il siège au milieu des louanges du peuple. Quel peuple? Son peuple, ceux qui l'ont accepté. Il dit, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Donc, ça veut dire quoi? Si tu traverses des périodes difficiles et que tu as l'impression que tu appelles Dieu et qu'il ne répond pas, et que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, parce qu'il y a des situations comme ça que chacun traverse, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, tu as l'impression que tu pries, il ne t'écoute pas, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'exaucement. Il y a l'âme de la louange et de l'adoration qui sont là. Il faut que tu te réjouisses régulièrement, pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais que ce soit une arme pour toi. Parce que Dieu, il siège dans les louanges. Tu es là, tu n'arrives pas à prier. Loue le Seigneur, pas pour montrer à quelqu'un. Mais toi seul même dans ta chambre. Ou bien toi seul même tu es assis. Tu es assise, tu es en train de louer Dieu. Même tout doucement. Pourquoi? Parce qu'il siège dans les louanges. Le fait de le célébrer, le fait de lui parler, le fait de l'adorer, c'est un siège sur lequel il vient s'asseoir. Dieu siège dans la louange. Il siège dans l'adoration. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître les armes qui te font entrer dans sa présence pour aller récupérer tes bénédictions. Ce qu'il veut que tu aies, ce qu'il veut que tu sois. Souvent, tu traverses des périodes difficiles et tu commences à te lamenter. Tu commences à pleurer. Tu commences à t'inquiéter. Ça, c'est la réaction normale. Les êtres humains, là, on réagit tous de la même manière. Devant la bonne nouvelle, on se réjouit. Devant le malheur, on pleure. Devant des situations difficiles, on s'inquiète. Mais Dieu, il dit, quand tu es avec lui, tu dois agir autrement. Donc, malgré que ton cœur veut s'inquiéter, toi, il faut louer. Il faut être dans la gratitude. C'est-à-dire, remercie le Seigneur déjà pour ce que tu as. Parce qu'il y a des choses que tu as qui sont des sujets de prière pour d'autres personnes. Et il y a des choses que certains ont aussi qui sont des sujets de prière pour toi. Parce qu'on n'avance pas tous de la même manière. Donc, même si ça concerne ta santé, même si ça concerne ta vie,
même si ça concerne tes finances. C'est comme tu es dans un chaos. Mais il dit, toutefois, je veux me réjouir. Habakkuk dit ça. Et David il dit, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Donc, il faut que vous soyez des gens qui louent Dieu. Pas pour se faire voir, mais parce que la louange est comme un siège sur lequel l'Éternel vient s'asseoir. Je veux implorer Dieu. Je commence à le louer. Je commence à le louer. La formule de prière qu'on a donnée, 3 R CSP, on dit quoi? Le premier R, c'est d'abord les remerciements. C'est dans la partie remerciements que tu commences d'abord à louer, à adorer, parce que tu le remercies, non? Oh Seigneur, tu as fait ceci pour moi. Oh Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Tu es bon, tu m'as gardé. Oh, à toi la gloire. Et tu le loues, tu le loues, tu le loues. Amen. Donc, où est-ce qu'on peut placer la louange? C'est là, la partie des remerciements. On remercie avec les mots, mais aussi avec la louange, avec l'adoration. Je veux t'adorer, je veux te donner, Seigneur, tout ce qui est dans mon cœur. Que mon cœur te soit soumis, car c'est toi le roi. Alléluia. Donc, tu adores le Seigneur, tu le loues. Tu peux commencer par ça. Et même si ce n'est pas un temps de prière, ce n'est pas ton heure de prière, tu peux être en train de louer Dieu. Mais si tu ne le loues pas avec ta bouche, tu mets la louange pendant que tu es là et ça joue. Si tu es au travail, tu ne peux pas le faire. Mais si tu es quelque part où tu peux mettre tes écouteurs et commencer à louer Dieu ou bien commencer à l'adorer, voilà. Alors tu mets et tu le loues et pendant ce temps, pendant la louange, tu peux prier. Tu peux, pendant l'adoration, tu peux prier, dire des mots à Dieu. Ce n'est pas forcément quand on est à notre heure de prière, à notre lieu de prière, que nos prières montent. Le Seigneur a dit quoi? Prier sans cesse. Donc la louange peut être une porte de prière. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, oh, puis tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles. Pendant que tu mets une adoration et tu lui parles. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas forcément quand on va bien, tout va bien qu'on loue Dieu. Selon la Bible, même dans le malheur, tu peux louer le Seigneur. Ça va l'inviter et il va venir agir. C'est comme ça. Même dans le malheur, tu peux l'adorer. Tu peux lui dire qu'il est bon. Parce que ce n'est pas parce qu'on traverse des périodes difficiles, ce n'est pas parce qu'on est malade, ce n'est pas parce qu'on est dans la pauvreté que ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Hein. Il est toujours Dieu, quelles que soient les circonstances que nous on traverse. Donc c'est à nous de savoir que la foi, elle est fixe. Nous, on peut vivre des moments par rapport à nos émotions, mais la foi, elle est là. C'est un rocher. L'Éternel est le rocher des siècles. C'est un roc qui voyage avec nous. Donc, on peut avoir, tu vois, nos émotions qui changent. Mais reviens sur ça. Reviens sur ça. Dieu est bon, quel que soit ce que nous traversons. Et Dieu n'est pas méchant. Invoque-le, trouve les âmes. Si c'est la louange, loue-le. Si c'est pour l'adorer, adore-le. Mais il est bon. Il est bon. Alléluia. Dans notre temps de jeûne et prière du mois de mai 2025, il y a un cantique. Un cantique que j'ai sorti, le single, la famille des premiers. Nous allons faire l'application de la louange avec ça. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, jusqu'à ce que le jeûne finisse, et que le jeûne finisse, chacun, voilà, même jusqu'à la fin du mois, en tout cas, chacun doit faire sa vidéo de louange. C'est vrai, on a fait les challenges, on continue, hein? Mais vous qui êtes dans le jeûne, vous devez appliquer la louange là, comme une arme. Vous devez l'appliquer. Mais on ne va pas prendre un autre cantique, puisque ce que j'ai sorti là, il faut qu'on joue ça. C'est le cantique du jeûne. C'est la famille des premiers, la famille des premiers. Les enfants de Dieu, c'est la famille des premiers, premiers. On sera toujours premier. Tu loues le Seigneur, tu seras toujours premier. Toujours à la tête, jamais à la queue. Mon frère, ma soeur. Et maintenant, il y a le challenge. Le challenge là, il est mieux d'utiliser le bout de la chanson du challenge. Ça se trouve sur TikTok. Voilà. Premier oh, on sera oh. Premier oh, on sera oh. Premier oh, on sera oh. Alléluia. C'est la danse des premiers. Si tu es un premier, avance maintenant. Et puis tu fais le show. Amen. Zokima mama zibobo. Azima azimama. Zokima mama zibobo. Azima azimama. Azimama. Azima azimama. Azimama. Azima azimama. Casser les reins, Jésus va arranger. Et tu casses bien les reins. Alors, quand on est en train de danser comme ça, on est en train de louer.
Ce n'est pas une chose superflue, hein. Ça fait partie des âmes. Et comme nous, on a dit dans ce jeûne, on nous explique, on applique. On nous explique, on applique. Donc, faites vos challenges. Faites votre vidéo de louange de fin de jeûne. Tu peux commencer à louer maintenant. Mais tout le monde doit louer avec le cantique que j'ai sorti là. C'est le cantique du jeûne. Tous ceux qui sont dans le train, tu mets en ligne, tu mets sur ta page Facebook, tu mets sur YouTube, tu mets sur TikTok. Soit tu utilises la chanson déjà, le bout qui est sur TikTok, tu vas sur @Madame Seka. Utilisez le son. Demandez aux gens, ils vont vous expliquer comment on fait sur TikTok. Ou bien tu enregistres toute la chanson, tu danses, tu mets sur ta page. Ou bien si tu as une chaîne YouTube, tu mets dessus. C'est la louange. On doit remplir les réseaux pour dire on a fait le jeûne, on a découvert l'âme de combat, louange et adoration. Et je fais ma vidéo de louange. On ne doit pas terminer le jeûne là sans louange parce qu'on a découvert que ça fait partie des âmes. Maintenant, tu peux adorer aussi avec ça. Tu peux adorer avec ça. Tu pries. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Si vous lisez ce passage jusqu'au bout, vous allez voir que à un certain moment, les fondements de la prison se sont ébranlés et paf, toutes les portes se sont ouvertes, les chaînes brisées. Et puis, Paul et Silas étaient libres. Et le geôlier, il était troublé, il voulait même se donner la mort, croyant que tous les prisonniers ont fui. Alors, Paul et Silas, ils avaient prêché, ils avaient fait des miracles. Donc, par persécution, on les a mis en prison. En prison, là, ils n'ont pas murmuré. Ça dit quoi? Ils ne se sont pas plaints. Se plaindre devant Dieu pour dire, ah Seigneur, c'est à cause de ton œuvre quand même. Tu n'as même pas agi. Tu nous as laissés jusqu'à ils nous ont mis en prison. C'est la réaction que nous, on a souvent. Quand ça ne va pas, on murmure. Quand ça ne va pas, on se plaint. On préfère se fâcher avec Dieu. On est là, on est triste, on murmure. Dieu n'est pas contre nous. On est dans la vie là et il y a des oppositions. Mais Dieu, il est de notre côté. Donc quand quelque chose se passe, toi, tu dois juste te dire quelle âme je dois utiliser ici. Donc Paul et Silas, ils savent que Dieu, il siège dans les louanges. Donc, on les a mis en prison. Peut-être qu'ils se sont reposés un peu. Au milieu de la nuit, ils se sont réveillés, ils ont dit c'est le moment. Il faut que vous sachiez utiliser les armes spirituelles pour manifester la gloire de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'ils soient dans la prison. Mais si eux, ils étaient en train de se plaindre, être tristes, s'asseoir là, mais la prison n'allait pas s'ouvrir. Ils n'allaient pas être libérés. Mais eux, ils savaient que Dieu est de leur côté. Il n'est pas contre eux. Ce n'est pas lui qui a fait qu'on les a mis en prison. Eux, ils prêchent, ils sont de la lumière. Donc, les ténèbres s'opposent. Et donc c'est l'opposition des ténèbres là qui est là. Donc, on les a mis en prison. Tu veux réussir, les ténèbres s'opposent. Ce monde s'oppose. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Ce n'est pas Dieu. C'est l'opposition de ce monde. À ce que tu veux être, à ce que tu veux réaliser. Mais Dieu, il est de ton côté. Donc, tu dois savoir ici, là, c'est quelle âme. Peut-être c'est le jeûne et la prière. Ici, ce sont les proclamations. Ici, peut-être que je dois, voilà, louer. Vous voyez, trouver les âmes pour chaque situation. Il y en a aussi, là c'est la connaissance. Là, il faut utiliser ton intelligence. Là, c'est ta mentalité. Il faut que tu sois fort dans la tête. Quelque chose qui se passe, avance. Là, c'est la foi. Vous voyez? Donc, eux, ils ont compris que là, on doit prier, on doit louer le Seigneur pour qu'il vienne siéger. On va déposer le siège de Dieu, il va venir s'asseoir. C'est la louange. Donc Paul et Silas, ils ont prié, ils ont commencé à louer. Paf! Les prisons là, se sont ouvertes. C'est comme ça, mes frères, mes soeurs. Dieu n'est pas contre nous. Mais il faut savoir quelle âme tu dois utiliser pour l'inviter dans ton affaire. Quand David a dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais vous tuer, vous les gens qui êtes venus nous combattre là. Je vais vous donner à manger vos corps là aux oiseaux du ciel. Et toi, je vais couper ta tête. Il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il a proclamé tout ce qui va se passer. Puis après, il a commencé à courir maintenant. Donc, tu dois savoir quelle âme tu utilises pour chaque champ de bataille. C'est tout. Dieu, il est avec nous. Mais il faut les savoir, il faut connaître les âmes là. Et puis, tu les utilises. Alléluia. Oh, le jeûne les bénit, hein. Maintenant, je vais vous donner des exemples d'adoration aussi dans la Bible. Ésaïe 25, verset 1. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps.
Donc ici, il dit quoi? La première phrase. Éternel, tu es mon Dieu. L'adoration, c'est un culte. Donc ça se fait beaucoup plus calmement. C'est pour ça qu'en général, les cantiques d'adoration, ils sont plus langoureux. La louange, c'est la célébration. Amen. Mais pendant que tu adores, tu peux citer aussi les mérites de Dieu. Hein? Mais là, c'est un culte. Tu es en train de le prier. Tu es en train d'établir son esprit sur toi. Tu te prosternes. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Je te rends l'adoration. C'est à toi que l'adoration de mon cœur doit venir. C'est à toi. Parce que tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu digne de nos adorations, de notre louange, de nos célébrations. Seigneur, je t'adore. Je te donne ma vie. Je me prosterne. Seigneur, utilise-moi. Entre en moi. Parle à travers moi. Vis avec moi. Ça, c'est l'adoration. Tu pries, mais en fait, tu es en train de l'adorer. Parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Je veux te servir. Je veux marcher avec toi. Oh, papa. Donc, il peut y avoir des cantiques d'adoration. Par exemple, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ça, c'est pas la louange. Tu es en train de l'adorer. Qu'il prenne tout. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Tu es en train de l'adorer. À lui la gloire. Vous voyez? Donc l'adoration c'est beaucoup plus ça. Tu vois, ça te conduit vers la prière. La louange c'est la célébration. L'adoration c'est un culte. Amen. Psaume 63 verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ça, c'est l'adoration. C'est l'émanation de son âme, son attirance vers Dieu. Il rend culte à Dieu. Vous voyez, l'adoration, c'est ça. Donc, dans les moments difficiles, tu peux louer comme tu peux adorer. Quand tout va bien, tu peux louer comme tu peux adorer. C'est une âme. Tu es tellement affligé, tu es tellement triste que tu commences à louer le Seigneur. Ou alors, tu es tellement triste et que tu commences à l'adorer. Oh, tu es mon Dieu. Quel que soit ce qui se passe, papa, tu es mon Dieu. Même si ça ne va pas dans ma vie, tu es bon. Même si je perds tout, tu es mon Dieu. Je te rends l'honneur, l'adoration. Je t'adore. Je me prosterne devant toi. Comme Job. Vous voyez? Donc l'adoration, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Que, tu vois, ce qu'on sent dans notre cœur aille vers lui comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. On lui rend l'honneur, la gloire. On lui rend tout ce qu'on a comme honneur. On dépose à ses pieds. On se prosterne. C'est ça l'adoration. La louange, c'est de dire ses bontés. L'Éternel est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la joie. Vous voyez? C'est la famille des premiers, la famille des premiers. Les enfants de Dieu, c'est la famille des premiers. Il nous a bénis, oh, c'est pourquoi on est premier. Yahweh nous a bénis, c'est pourquoi on est premier. Premier, oh, on est premier. Premier, on sera toujours premier. Dieu nous a bénis, oh, c'est pourquoi on est premier. Yahweh nous a bénis, c'est pourquoi on est premier. Premier, premier, oh, on sera toujours premier. Au nom de Jésus, tu seras toujours premier. Satan veut, il veut pas, on sera toujours premier. Satan veut, il veut pas, on sera toujours premier. C'est la volonté de Dieu que tu sois toujours premier. Dieu nous a bénis, oh, c'est pourquoi on est premier. Yahweh nous a bénis, c'est pourquoi on est premier. Premier, oh, on est premier. Premier, on sera toujours premier. Amen. Allez mettre le cantique là, puis louer le Seigneur, même si tu as les larmes aux yeux. Tu dis, je serai toujours premier, je serai toujours à la tête, je vais réussir, je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Satan, tu veux pas, je serai toujours premier. Mettez le cantique.
louez, filmez, vous mettez en ligne. Ça fait partie des armes de combat. Après, tu adores le Seigneur avec. Père, dirige-moi vers mon trône. La Bible dit à l'avènement du Seigneur, il sera assis sur un trône. Et nous tous sur des petits trônes comme ça autour. Aïe! Oh, amen! Donc c'est ça, la louange et l'adoration font partie des armes de combat. Arme numéro 13. Voilà. On peut trouver d'autres armes de combat dans la Bible, mais ce sont les principales là qu'on vous a données. Aujourd'hui, on est au 20e jour. Voilà, demain, le jeûne est fini. Et nous allons rentrer dans le programme qu'on appelle le bus spirituel. Le bus spirituel, on donne une fiche par mois avec les passages à méditer. Voilà. Et les prières, on donne un sujet de prière par semaine. Comme ça, vous organisez votre programme en fonction de ça. Et comme ça, vous restez spirituellement éveillé. Amen. Le jeûne va prendre fin demain. Chacun de vous doit prier pour dire, Seigneur, dis-moi le montant de mon sacrifice. Je veux te mettre à l'épreuve. Je veux faire comme la veuve de Sarepta. Seigneur, je veux donner tout ce que je peux donner pour déclencher le surnaturel. Par rapport au projet, par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous devons avoir à cœur l'œuvre du royaume. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc, combien je sacrifie pour que le surnaturel soit déclenché? L'arme de combat, le sacrifice. Amen. Donc, voici le contact 0033 7 51 51 25 16. Enregistrez, écrivez-nous sur WhatsApp pour avoir toutes les informations. La prochaine croisade à Alfortville, c'est le samedi 7 juin. Le samedi 7 juin, ce sera la croisade qu'on appelle chauffer le moteur. C'est-à-dire c'est une semaine avant la CIMA. Le samedi 14 qui suit, ce sera la CIMA, la grande conférence, le grand rassemblement chrétien. Donc, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez vous organiser pour venir à la CIMA le samedi 14 juin. C'est dans la même salle où on fait la croisade. Voici l'adresse. En fonction de l'adresse, vous pouvez trouver les hôtels autour pour vous qui venez de loin. Donc, la croisade du 7, c'est la croisade chauffer le moteur. Et le thème, c'est l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est la Pentecôte. Le dimanche 8, c'est la Pentecôte. Et le dimanche 8, il y aura une séance de baptême du Saint-Esprit aussi à l'église La Moisson, ici à Tourcoing. Donc, venez nombreux à la croisade du 7. Venez nombreux le dimanche 8 pour la séance de baptême dans le Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis.